of the book of Hebrews. Then we get into the seventh, the Melchizedek priesthood, and then we get in from the Melchizedek priesthood into that great days of an atonement and separating, dividing the atonements. De l'Épître aux Hébreux. Puis nous abordons le chapitre 7, le sacerdoce de Melchisédek. Et puis, à partir du sacerdoce de Melchisédek, nous abordons les grands jours de l'expiation. Et c'est là que se fait la séparation, la distinction entre les expiations. Then into that great faith chapter, the 11th chapter and the 12th chapter, laying aside every weight. Puis ce chapitre important sur la foi, le chapitre 11, et le chapitre 12, rejeter tout fardeau. And the 13th chapter, that eternal home, not built by man's hands, but God alone who has made this great home. How wonderful. Et le chapitre 13, cette demeure éternelle qui n'a pas été construite de main d'homme, mais c'est Dieu seul qui a fait cette glorieuse demeure. Comme c'est merveilleux. I'm glad to see our sister back there. It's just entered the service. I see her and her husband. Yesterday we were on a road up across a place that... Je suis content de voir là-bas au fond notre sœur qui vient d'entrer pour assister au service. Je la vois, elle et son mari. Hier, en nous rendant là-bas, nous sommes passés par un endroit que... I thought I knowed every little crack and corner by being game warden here in Indiana and patrolled for several years. I knowed every place, but I could have got lost yesterday up there, where there's that on top of the knobs, a new road. Je pensais connaître tous les coins et recoins à cause de mon travail de garde-chasse ici dans l'Indiana et de mes tournées d'inspection pendant plusieurs années. Je connaissais chaque endroit, mais hier, j'aurais pu me perdre là-bas, où il se trouvait, au sommet des collines, il y a une nouvelle route. And the lady had cancer in the lungs, and the Lord definitely healed the woman. We took all, and how it all come, we were sitting there, Brother Roberson, he's probably in today, I see his wife, and Brother Woods, which is in, and we were up there in an old truck. Brother Roberson and I and Brother Woods. Cette dame avait un cancer des poumons, et le Seigneur a clairement guéri cette femme. Nous avons pris, et la manière dont tout cela est arrivé. Nous étions assis là. Frère Robertson, il est probablement ici aujourd'hui. Je vois sa femme, et Frère Wood qui est ici. Nous sommes allés là-bas dans une vieille camionnette, Frère Robertson et moi, et Frère Wood. We got in this truck, went up there, top of the hill, and there the Lord showed the cancer definitely, and then we stood there and watched it leave the woman with our own eyes. We stood and watched it leave the woman. Nous sommes montés dans cette camionnette, nous sommes allés là-bas, au sommet de la colline. Et là, le Seigneur a clairement montré ce cancer. Et alors, nous étions là, et nous l'avons vu quitter cette femme. Là, de nos propres yeux, nous l'avons vu quitter cette femme. And she called back to Brother Woods' wife and was telling me she's spitting up that real black stuff. And here she is this morning, sitting back in the church, her and her beloved husband, having a wonderful time in the Lord. Isn't he wonderful? Par la suite, elle a appelé la femme de Frère Wood, qui m'a rapporté qu'elle avait craché une substance toute noire. Et la voici ce matin, assise dans l'église, elle et son mari bien-aimé, en train de passer des moments merveilleux dans le Seigneur. Il est merveilleux, n'est-ce pas? And I didn't know that here, usually to the people that's around, very seldom visions happen here. This is my home. And I mean in the church. Et je ne savais pas que pour les gens des alentours ici, d'habitude, c'est très rare que des visions se produisent ici. Ici, c'est chez moi, je veux dire, dans l'église. Sunday a week, how many was here to see the man in the wheelchair, blind, crippled, and balanced, and mental nerves gone, and Mayos that give him up, and some Catholic doctor friend of mine sent him up here. Dimanche, il y a une semaine, combien étaient ici et ont vu l'homme qui était en fauteuil roulant? Aveugle, infirme,
il n'avait pas d'équilibre, les nerfs du cerveau détruits. Et Mayo avait abandonné son cas. Et c'est un de mes amis, un médecin catholique, qui l'avait envoyé ici. And before coming to the service, the Lord gave a vision of the man. You all know that. And there the man was healed by thus saith the Lord. See? Et avant de venir au service, le Seigneur a donné une vision de cet homme. Vous le savez tous. Et là, cet homme a été guéri. Par l'ainsi dit le Seigneur. Voyez? And then got up, walked out, took his wheelchair, could see like you could or I can, and walked out of the building pushing his chair normally. And the balance nerve, you can't hold yourself up. See, you just can't. And for years it's that. Alors il s'est levé, est sorti, a pris son fauteuil roulant, il y voyait aussi bien que vous et moi. Et il est sorti du bâtiment en poussant son fauteuil, comme si de rien n'était. Et le nerf de l'équilibre, vous savez, on n'arrive plus à se tenir debout, voyez, on n'y arrive vraiment pas. Et il était dans ce fauteuil depuis des années. And yesterday when I got there, this lady had been having a dream of seeing me come in just at 2 o'clock and pronounce her with cancer, and then thus saith the Lord, she was healed. Et hier, quand je suis arrivé là-bas, la dame m'avait vu en songe, entrer à 14 heures précises, et déclarer qu'elle avait un cancer. Puis, ainsi dit le Seigneur, qu'elle était guérie. And she woke up, and it was just exactly 2 o'clock, and the Spirit of the Lord came down, and there that dream that she had, and the Lord gave the interpretation, and she was healed right there on the spot, right there where we was watching. How wonderful. Et elle s'est réveillée, et il était exactement 14 heures. L'Esprit du Seigneur est descendu, et alors ce songe qu'elle avait eu, le Seigneur en a donné l'interprétation. Et elle a été guérie sur le champ, là, pendant que nous regardions. Comme c'est merveilleux. Can't think of her name. What is your name, sister? Walton. Sister Walton, sitting back there. Would you just stand up, Sister Walton? Je ne me rappelle plus son nom. Qu'est-ce que c'est? Quel est votre nom, sœur? Walton. Sœur Walton, assise là-bas au fond. Voulez-vous vous lever, sœur Walton? I want to ask you how you're feeling. Amen. That's good. Fine and that. He is so good to bless us in that manner. So we're expecting the exceedingly abundantly of God's great measure. Je veux vous demander comment vous vous sentez. Amen. C'est bien ça, c'est très bien. Il est si bon de nous bénir de cette manière. Et alors, nous nous attendons à recevoir de la part de Dieu une mesure très abondante de ses bénédictions. A doctor had keeping this back from her. He told her that she's only breathing out of one side. What it was, a cancer had grown across and cut the breathing off of that side of the lung, you see. Un médecin le lui avait caché. Il lui avait dit qu'elle ne respirait que d'un côté. En fait, le cancer s'était développé et coupait la respiration de ce côté-là du poumon. Vous voyez? You can't see cancer through X-ray because cancer is a cell itself and it's life, and you just look right through the cancer with an X-ray. You don't see it. À la radiographie, on ne peut pas voir un cancer parce que le cancer est lui-même une cellule et c'est une vie. Et on regarde directement à travers le cancer avec une radiographie. On ne le voit pas. But the Lord has really, we stood there and watched it ourselves with our own eyes. Watch it moving and seen it leave with our own eyes. So we're so grateful for that. Mais le Seigneur a vraiment, nous étions debout là et nous avons regardé ça nous-mêmes de nos propres yeux. Nous l'avons regardé se déplacer et nous l'avons vu partir de nos propres yeux. Donc, nous sommes grandement reconnaissants de cela. And now, pray now for us this week while we're gone. And Brother Neville will probably take up where we left off for the Wednesday night service. Don't miss it now in this great chain of the book of the Revelation. Et alors, maintenant, priez pour nous cette semaine, pendant notre absence. À la réunion de mercredi soir,
Frère Neville va probablement continuer à partir de l'endroit où je me serai arrêté. Maintenant, ne manquez pas ça, ce grand enchaînement du livre de l'Apocalypse. Now I know much prayer has been offered, and we know that God hears prayer, but this morning we want to offer just a little prayer before the reading of the book. Je sais que beaucoup de prières ont été prononcées, et nous savons que Dieu exauce les prières. Mais nous, ce matin, nous voulons prononcer juste une petite prière avant la lecture du livre. Now, any person that's able can read the book this way or can open it this way. But it takes God alone to open the understanding. For He's the only one who can do it. So let us bow our heads just a moment. En effet, n'importe quelle personne qui sait lire peut lire ce livre comme ceci, ou l'ouvrir comme ceci. Mais c'est à Dieu seul qu'il appartient d'en ouvrir la compréhension, car il est le seul à pouvoir le faire. Alors, inclinons la tête un instant. Now, Father, in the name of Thy beloved Son, the Lord Jesus, we most humbly come now to submit ourselves as Thy servants, that You would speak through us. Maintenant, Père, au nom de ton Fils bien-aimé, le Seigneur Jésus, nous venons, en tant que tes serviteurs, nous soumettre en toute humilité, afin que tu veuilles bien parler à travers nous. Circumcise the lips that speak and the ears that hear, that the word might be spoke by God and heard by the Spirit in the people. Grant it, Father. Circoncis les lèvres qui parleront et les oreilles qui entendront, afin que la parole puisse être prononcée par Dieu et être entendue par l'Esprit dans les gens. Accorde-le, Père. May He take the word of God and minister to us just as we have need, for we asked it in His name and for His glory. Amen. Puisse-t-il prendre la parole de Dieu et nous la dispenser exactement selon nos besoins, car nous le demandons en son nom et pour sa gloire. Amen. Now, reading this morning, we're studying. We're not preaching, just studying this book of Hebrews. How many is enjoying it? Oh, we're having a wonderful time. Maintenant, en lisant ce matin, nous étudions. Nous ne prêchons pas, nous étudions simplement cette épître aux Hébreux. Combien apprécie cette étude? Oh, nous passons des moments merveilleux. And now just studying close Scripture up on Scripture. It must, the whole entire Bible ties together. There's not one word out of its place if it be placed together by the Holy Spirit. Et là, nous étudions cela très attentivement, écriture sur écriture. Il faut que la Bible tout entière est parfaitement cohérente. Il n'y a pas une seule parole qui ne soit pas à sa place, si elle a été assemblée avec les autres par le Saint-Esprit. Now, man has said the Bible contradicts itself. I want to see it. Amen. I've asked 25 years for that, and no one's ever showed it yet. The Bible does not contradict. If it is, it isn't the Bible. Bon, des hommes ont dit, la Bible se contredit. Je veux voir ça. Cela fait 25 ans que je demande à voir ça, et personne ne me l'a encore montré. La Bible ne se contredit pas. Si c'est le cas, ce n'est pas la Bible. The great infant Jehovah could not contradict his own self. So he's no contradiction in the Bible. It's just the misunderstandings of peoples. Le grand Jéhovah infini ne pourrait pas se contredire lui-même. Donc, il n'y a pas de contradiction dans la Bible. C'est juste les gens qui comprennent mal. Now for a little background till we go back. Now the book of Hebrews was written by St. Paul to the Hebrews. He wrote one to the Ephesians. That was the people at Ephesus, the Christian church. One to the Romans at Rome, and one to the Galatians, and one to the Hebrews. Maintenant, voyons un peu le contexte avant de prendre la suite. Bon, l'Épître aux Hébreux a été écrite par saint Paul aux Hébreux. Il en a écrit une aux Éphésiens, c'est-à-dire aux gens qui étaient à Éphèse, à l'Église chrétienne, une aux Romains, à ceux qui étaient à Rome, et une aux Galates,
et une aux Hébreux. Now, we notice that Paul being a Bible teacher to begin with, that's what we learn. That he sat under the great teacher, one of the greatest of his days, Gamaliel. Maintenant, nous remarquons que Paul, au départ, était un docteur de la Bible. C'est ce que nous avons appris, qu'il avait été l'élève du grand docteur, d'un des plus grands docteurs de son temps, Gamaliel. He was well versed in the Old Testament. He knew it well, but became a persecutor of the way that was Christ's way, because he'd been trained in the Old Testament under teachers. Il était très versé dans l'Ancien Testament, il le connaissait bien, mais il est devenu un persécuteur de la voie, qui était la voie de Christ, parce qu'il avait été formé dans l'Ancien Testament par des docteurs. But the teachers, usually carnal, I hope I don't say anything wrong, but usually if a man has just the teaching and the way of the schools, it's usually man-made. Mais les docteurs qui, en général, sont charnels, j'espère que je ne dis pas quelque chose que je ne devrais pas, mais en général, si un homme n'a que l'enseignement et la manière de procéder des écoles, ça, en général, c'est humain. See, it doesn't inspire because it becomes a doctrine of a school. We have it today, Presbyterian, Lutheran, Pentecostal, all. These schools have their theory, and they just wind the scriptures into this, and it was the same in the Old Testament. Voyez, ce n'est pas inspiré, parce que ça devient la doctrine d'une école. C'est ce qu'on a aujourd'hui. Les presbytériens, les luthériens, les pentecôtistes, toutes ces écoles ont leur théorie, à laquelle elles incorporent des passages de l'Écriture. Et c'était pareil dans l'Ancien Testament. But Paul, being well trained and knew the scriptures by the Word. But you see, the scriptures, no matter how well you know them, if the Spirit doesn't quicken them, then the letter killeth. The Spirit giveth life. Mais Paul, qui avait reçu une bonne formation, il connaissait les Écritures, les paroles. Mais vous voyez, les Écritures, peu importe que vous les connaissiez bien, si l'Esprit ne les vivifie pas, alors la lettre tue. C'est l'Esprit qui donne la vie. See, it must be quickened or made alive by the Spirit. If the Spirit doesn't liven the Word and make it a reality to you, then the letter is just intellectual. Voyez, il faut que ce soit vivifié ou rendu vivant par l'Esprit. Si l'Esprit n'anime pas la parole et n'en fait pas une réalité pour vous, alors la lettre est seulement intellectuelle. That's where we have so many confessed Christians today, or professed Christians, is that intellectual conception of Christ. C'est ce qui produit tant de chrétiens de confession ou de chrétiens de profession. C'est cette conception intellectuelle de Christ. Then we got off on, well, he had to feel something, and he had to do something, and we'll get into all that after a while. Ensuite, on s'est tourné vers ceci. Eh bien, il fallait ressentir quelque chose, et il fallait faire quelque chose. Et oh, nous allons aborder tout ça dans quelques instants. One had to shout. The Methodists used to have to shout before they had it. The Pentecostals had to speak with tongues before they had it. And some of them, the Shakers, used to have to shake. Il fallait que celui-ci pousse des cris de joie. Autrefois, les méthodistes, il fallait qu'ils poussent des cris de joie avant de l'avoir. Les pentecôtistes, il fallait qu'ils parlent en langue avant de l'avoir. Et, oh, certains, les trembleurs, eux, autrefois, il fallait qu'ils tremblent. They'd walk up and down, men on one side, women on the other. See? Shakers. Then the Holy Spirit come on and shook them. They had it. But it's all just fantastics. None of it the truth. Eh oui, les anciens, ils marchaient de long en large, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Voyez, les trembleurs. Alors le Saint-Esprit venait sur eux et les faisait trembler. Ils l'avaient. Mais tout ça,
c'est du fantastique, rien de plus. Ce n'est aucunement la vérité. God lives in His Word. Faith cometh by hearing, hearing the Word. By faith are you saved through grace, not by anything, whether you shake or speak with tongues or whatever takes place, that has nothing to do into it at all. Dieu vit dans sa parole. La foi vient de ce qu'on entend la parole. C'est par la foi que vous êtes sauvés par le moyen de la grâce. Ce n'est pas par toutes ces choses, que vous trembliez, que vous parliez en langue, ou tout ce qui peut arriver. Ça n'a rien à y voir, rien du tout. Jesus said, He that heareth my words and believeth on him that sent me hath eternal life. Jésus a dit, « Celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. » He that heareth my word and believeth, been made quick unto him, hath eternal life. Amen. There it is. Praise God. Doesn't matter what little thing that you do. Celui qui écoute ma parole et qui croit, celui pour qui cela a été vivifié, a la vie éternelle. Voilà, c'est ça. Quelle que soit la petite chose que vous fassiez. Now, I'm not against shaking or speaking with tongues or shaking. Oh, that's shouting. That's all right. That's fine. But that's only attributes. See? Bon, je ne suis pas contre le fait de trembler ou de parler en langue ou de trembler ou de pousser des cris de joie. Il n'y a pas de mal à ça. C'est bien. Mais ce sont seulement des attributs, voyez. I could give you an apple off the tree and you still wouldn't have the tree. See, it's the attributes. Je pourrais vous donner une pomme détachée de l'arbre, mais vous n'auriez pas l'arbre pour autant. Voyez, ce sont les attributs. Lying, stealing, drinking, smoking, gambling, committing adultery, that's not sin. That's the attributes of unbelief. Amen. See? That's what you do that because you are a sinner. Mentir, voler, boire, fumer, jouer à des jeux d'argent, commettre adultère, ce n'est pas le péché, ça. Ce sont les attributs de l'incrédulité. Voyez, c'est ce que vous faites ça parce que vous êtes un pécheur. See? But first you are a sinner, that's what make you do that. Amen. Because you do not believe. And if you do believe, then you do not do that. Voyez, mais premièrement, vous êtes un pécheur. C'est ce qui vous pousse à faire ça, parce que vous ne croyez pas. Et si vous croyez, alors vous ne faites pas ça. Amen. Then you have love, joy, peace, long-suffering, goodness, gentleness, meekness, patience. That's the fruit of the Holy Spirit. Amen. See? Alors vous avez l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté, la douceur, la patience. Voilà le fruit du Saint-Esprit. Voyez? So we got little things, little sensations, just because that man got off of the old beaten path of the Word. Amen. It's the Word. Faith cometh by hearing. Alors, ce qu'on a là, les petites choses, les petites sensations, c'est parce que les hommes sont sortis du vieux sentier battu de la parole. C'est par la parole. La foi vient de ce qu'on entend. So when God chose Paul, man chose Matthias, when they cast the lots, but he never did nothing. That shows what a power the church has then to make a choice, to elect their deacons and send their preachers to different places. That's carnal many times. Donc, quand Dieu a choisi Paul, les hommes ont choisi Matthias. Quand ils l'ont tiré au sort, mais il n'a jamais rien fait. Ça montre le pouvoir qu'a l'Église, là, de faire des choix pour élire ses diacres et envoyer ses prédicateurs dans différents endroits. Bien des fois, c'est charnel. Let a man go where God leads him to go. I like that. If the people in a conference, they'll say, well, here's a nice church. This brother's built up a nice church.
and they have a little pet, they'll send him over to this church. They don't realize they're killing themselves. Amen. See? Que l'homme aille où Dieu le conduit à aller. J'aime ça. Si les gens réunis en conférence disent « Eh bien, voici une jolie église. Ce frère a construit une jolie église. Et nous avons notre petit favori à nous. » Ils l'enverront dans cette église. Ils ne se rendent pas compte qu'ils s'autodétruisent. Voyez. First place that man goes in there, he can't fill that man's place. And then they only weaken the church to try to show favor to some pet. It's always been that way. En premier lieu, si cet homme va là-bas, il ne pourra pas prendre la relève de l'autre homme. Alors, en essayant d'avantager un favori, ils ne font qu'affaiblir cette église. Ça a toujours été comme ça. But I believe in the supreme authority of the local assembly. Amen. Yes, let each church be its own, choose its pastors, its deacons, its whatever it is. Mais je crois à l'autorité suprême de l'assemblée locale. Oui, que chaque église soit autonome, qu'elle choisisse ses pasteurs, ses diacres, ses n'importe quoi. And then that way the man in there has no bishop over him. The Holy Spirit wants to speak something to that church. They don't have to ask anybody about whether they could do this or do that. It's the individual in contact with the Holy Spirit. Et alors, de cette manière, l'homme qui s'y trouve n'a pas d'évêque au-dessus de lui. Si le Saint-Esprit veut dire quelque chose à cette église, ils n'ont pas à demander à qui que ce soit l'autorisation de faire ceci ou de faire cela. C'est l'individu qui est en contact avec le Saint-Esprit. Show me by the Bible what's greater in the Bible than a local elder to a local church. That's right. Yes, there's the sovereignty of the local church. Each church in itself. Montrez-moi par la Bible ce qu'il y a de plus grand dans la Bible que l'ancien local pour l'Église locale. C'est vrai, oui monsieur, la souveraineté de l'Église locale. Chaque Église est indépendante. A brotherhood, that's wonderful. All churches ought to be in a brotherhood like that together, but the sovereignty of local church. Par contre, la communion entre les frères, c'est merveilleux. Toutes les églises devraient être unies dans la communion entre les frères. Mais la souveraineté de l'église locale. Notice, Paul being a great master teacher, well trained, on his road down to Damascus one day to arrest the people that were in this new way. Remarquez, Paul, ce grand maître, ce grand docteur, bien formé, était en route vers Damas un jour, afin d'arrêter les partisans de cette nouvelle voie. Now he was sincere. God does not judge you by your sincerity. I never seen any more sincere people than the heathens. Many of them even kill their own children in vain for sacrifice to an idol. Or, il était sincère. Dieu ne vous juge pas d'après votre sincérité. Je n'ai jamais vu des gens plus sincères que les païens. Beaucoup d'entre eux tuent même leurs propres enfants, en vain, pour les sacrifier à une idole. It's not the sincerity. A man could take carbolic acid sincerity thinking he was taking something else. Sincerity doesn't save you. It is the way that seemeth right unto a man, but the end thereof is the ways of death. Ce n'est pas une affaire de sincérité. Un homme pourrait absorber du phénol sincèrement, en pensant qu'il absorbe quelque chose d'autre. La sincérité ne sauve pas. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Paul was sincere when he gave witness in his own authority to stone Stevens. Later on in years, I like the apology of Paul. He said, I'm not worthy to be called the disciple or to be called an apostle because I persecuted the church even unto death with sincerity. Paul était sincère
quand il a approuvé, de par son autorité, la lapidation d'Étienne. Des années plus tard, j'apprécie les excuses de Paul. Il a dit « Je ne suis pas digne d'être appelé disciple ou d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église, même jusqu'à la mort. »